Je vous prie de bien vouloir l'accueillir, Madame Monsieur. À travers la présentation officielle de son rapport annuel 2025 et la mise à jour de son plan stratégique 2026-2027, l'organisation réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs de transparence, principe cardinal de toute gouvernance vertueuse. Nous remercions donc nos partenaires internationaux, HCR, UNFPA, PFB, NUB, HCDH, OEA ainsi que nos partenaires nationaux, dont le MJSAC, la FADRIS, REF-Haïti, FOSREF, CAPAC, Fondation Toya et d'autres. Au nom de l'OCNH, on vous remercie de votre présence distinguée et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Responsabilité de vous accueillir aujourd'hui pour un moment décisif dans la vie de l'organisation des citoyens Pop et Nouvelle-Haïti. Nous sommes réunis non seulement pour faire le bilan de nos réalisations, mais surtout pour tracer notre feuille de route pour les années à venir. Nous débutons cette présentation par le rapport annuel de 2025. Il nous offre un regard sans concession sur l'année écoulée. L'année 2025 s'est révélée être une période de défis extraordinaires pour Haïti. Le contexte national a été profondément fragilisé par une instabilité politique persistante, une insécurité généralisée, la mauvaise gouvernance judiciaire et la faiblesse continue des institutions publiques. L'impact de cette crise sur les droits humains est alarmant, marqué notamment par la persistance de l'impunité et les déplacements internes massifs dus à l'insécurité. Mesdames, Messieurs, malgré cet tableau sombre, avec l'appui de différents partenaires comme le PNUD, le HCDH, OEA, UNFPA, notre organisation a maintenu le cap. Le rapport annuel de 2025 témoigne de notre résilience et de l'urgence de notre mission. Il détaille nos actions concrètes en matière de documentation à l'état civil, de plaidoyer pour réforme du système de l'état civil et protection des populations vulnérables. Il montre que, même dans l'adversité, notre engagement est plus crucial que jamais. Si le rapport annuel nous rappelle la nécessité de notre action, le document que j'ai l'honneur de vous présenter ensuite est notre boussole pour l'avenir. Le plan stratégique 2025-2027 de l'OCNH. Ce plan est bien plus qu'un simple cadre de travail. Il est le fruit d'une réflexion collective et d'un engagement profond envers la construction d'une Haïti plus équitable et plus respectueuse des droits humains. Il incarne notre vision d'un changement durable. Ce plan stratégique est structuré autour de 4 objectifs fondamentaux, piliers de la société que nous aspirons à bâtir. Le renforcement de la bonne gouvernance, la garantie du droit à l'état civil et de l'accès à l'état civil, la promotion de l'engagement citoyen, en particulier auprès des jeunes et des femmes. Ces axes visent à construire une société plus équitable, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux, tout en renforçant la cohésion sociale.
Notre plan est dynamique, conçu pour être à la fois réactif et proactif. Et il vise à créer un impact tangible et durable pour la population haïtienne, comme nous avons fait pour l'année 2025 avec l'appui le PNUD, ACDH et avec l'appui aussi UBF. Le rapport annuel de 2025 est la preuve de notre capacité d'action dans la crise. Le plan stratégique 2027-2027 est la promesse de notre détermination à bâtir un avenir meilleur. Je vous invite tous, partenaires, donateurs et citoyens, à vous approprier ces documents. C'est ensemble que nous pourrons consolider les fondements d'une société juste, inclusive et résiliente. L'OCNH réaffirme son engagement total. Oui, ensemble, bâtissons une nouvelle Haïti. Je vous remercie. Le Sénat, c'est une organisation de la société civile qui est engagée dans la défense et la promotion des droits humains en Haïti. Cette organisation a été fondée en 2017. Nous avons pour mission de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence de la gestion des finances publiques, lutter contre la corruption et l'impunité, lutter contre la violence sous toutes ses formes, promouvoir et défendre le respect des droits de l'homme et l'état de droit, et promouvoir le droit à la documentation d'identité. En 2025, nous avions 3 domaines d'intervention, à savoir la bonne gouvernance, qui comprend la gouvernance judiciaire, la lutte contre la corruption, l'engagement citoyen. En deuxième lieu, la protection, notamment les VPG, les violences basées sur le genre, ainsi que l'assistance aux personnes retournées. Et en dernier lieu, la documentation à l'identité, à l'état civil, qui comprend le renforcement des bureaux d'état civil, l'organisation de campagnes d'enregistrement d'actes de naissance et le plaidoyer pour la réforme du système d'état civil haïtien. En 2025, nous avions mené des interventions dans 5 départements du pays: le nord-est, le centre, l'ouest, la Grande-Anse et l'Artibonite. Malgré le contexte très fragile, nous avons pu atteindre des résultats vraiment significatifs. Nous avons permis à 2383 personnes de bénéficier d'un appui pour obtenir ou reconstituer leur acte de naissance. Nous avons sensibilisé 60 000 personnes au droit à l'identité. Nous avons formé, sensibilisé et mobilisé 412 personnes en faveur de la promotion des principes démocratiques. 897 jeunes ont été formés sur la promotion de la paix et mobilisés dans les espaces civiques, aussi bien formels que virtuels. 51 293 personnes ont été sensibilisées ou formées sur les violences basées sur le genre. 1655 survivantes de VPG, personnes à risque, ont bénéficié d'un appui psychosocial et médical. À présent, je vais vous détailler les activités qu'on a pu réaliser au cours de cette année. En ce qui a trait à la documentation à l'état civil, nous avons contribué à la sensibilisation des communautés au droit à l'identité, notamment à travers une campagne d'information via les radios locales et des truck songs, surtout dans les zones reculées comme dans le nord-est. Nous avons aussi mené un plaidoyer en faveur de la réforme du système d'état civil à travers des correspondances au gouvernement, une pétition qui est à 408 signatures jusqu'à présent, une causerie virtuelle, des notes de presse qui sont publiées régulièrement. Quand j'en passe, mon petit gâteau, à la mitad content, moi-même à petit Jean. Maman pas travail, papa pas travail, toi bien l'argent pour la manger. Allô ouais, côté, allô ouais, manon, yon cri et toi.
malgré